Mais ce n'est pas fini. Suivez-nous. La célébration Halloween de Mickey continue. Alors là je me trouve à la ménagerie du château et je suis trop content, ils ont de nouveau du Peter Pan. Il est trop bien. Donc ça c'est quelque chose que si j'oublie pas, s'il en reste je prendrai avant de partir. Également là-bas on a Pois de Moana. Il est trop mignon aussi. Il est super mignon, il a une bonne taille. J'aime assez. Je suis pas très cochon mais là c'est plutôt très mignon. Après ils ont ces nouveautés là avec des grands pieds. Pampan et Chippendale. Ils ont toujours cette gamme très mignonne avec plein de personnages différents, notamment Pois également, qui est vraiment plus petit, mais j'aime beaucoup cette gamme. Ce sont que des animaux. Là c'est lui aussi, ouais. Là on a les produits anniversaires. Alors détail sympa, et ils ont customisé les mobiliers. Donc ça c'est plutôt très sympa. Donc bon, ces collections là, les habitués de la chaîne, vous les connaissez. Je les ai déjà présentés plein de fois. Donc le Pouce Mousse, toujours là. D'abord on a du Spirit Jersey. J'ai vu là aussi, enfin voilà, alors ce fameux Spirit avec marqué Disneyland Paris, mais en fait c'est le château de Californie. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils ont Belle, ils ont Winnie, Bourriquet. Là ils ont cette nouveauté là qui est très sympa, avec un petit t-shirt print Bambi, et là aussi un print Stitch. Un truc très sympa, ça aussi. C'est assez charmant. On dirait tout de près là. Celui-là aussi est très mignon. Donc retrouvez mes vidéos sur les Nuinos que je vous mettrai en incrustation par là sur la chaîne. Et après qu'est-ce qu'on a en nouveauté? On a ces trucs là, alors là c'est marrant, c'est des mini tasses. Ça coûte quand même 8 €. Bon, pourquoi pas.
Pour les enfants, ça peut être sympa. Ah, on a celle-ci aussi. Ça, je connaissais pas. Celle-là aussi, c'est nouveau. On a Marie. Grosso modo, des choses que je connaissais déjà. Donc on va sortir. Donc, me voilà sorti de la ménagerie. C'est ça, la ménagerie du château, ou Sœur Mickey, suivant par quelle porte vous entrez. Droit devant moi, j'ai l'arbre enchanté avec des snacks parce que je commence à avoir faim. Donc je vais peut-être voir ce qu'ils proposent. Et puis je voudrais aussi revenir donc sur la cavalcade d'Halloween. Donc elle reprend grosso modo toute la mise en scène, les personnages, les chars d'avant le Covid. Voilà. Mais elle est vraiment d'une grande qualité. Les danseurs sont vraiment superbes. La musique est hyper entraînante. Comme toujours, l'effet sur nous les guests est total. Hein. On peut pas s'empêcher de chanter, de danser, comme toujours. Seul petit bémol, c'est que encore une fois, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les choses changent en ce moment, rien n'est figé, et donc je m'attendais à voir arriver la cavalcade par Main Street, et en fait elle est arrivée par de l'autre côté, donc c'est pour ça que j'ai pas eu un point de vue 100% optimal, si je puis dire ainsi. En principe, c'était la seule cavalcade de la journée. Ensuite, donc comme je vous disais, l'arbre enchanté est là droit devant moi, et aussi grande nouveauté cette année, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais le meet and greet de Maléfique, comme il était de coutume dans la cour du château, a changé de place. Et maintenant, il est, comme vous pouvez l'apercevoir, je vais m'approcher un peu plus pour que vous voyez, il est à côté de l'arbre enchanté avec ce nouveau setup. Ah, Cendrillon! Merveilleuse Cendrillon, c'est très rare de la voir. Donc, je suis très content. J'aurais bien aimé qu'elle me dise un petit mot, mais bon. Je reviens donc à Maléfique. Voilà, donc ils ont changé le setup. Alors, est-ce que c'est pour une question de logistique? Parce que on peut pas nier que la mise en place des ronces dans la cour du château, comme il était de coutume par là-bas, était quelque chose de logistiquement d'assez important. Voilà, magnifique. Hein. Mais bon. Je pense que Disneyland Paris, pour une question qui les regarde, a décidé de twister le truc et donc de changer et de mettre Maléfique ici. Donc comme vous voyez, il y a une ronce qui a été rajoutée ici. Comme si elle sortait de terre, et puis il y a ces arches avec ces roses, mais bon, voilà où nous en sommes. Maléfique est hyper populaire, car vous voyez, la queue elle va jusque là-bas, donc Maléfique est toujours la reine des méchantes. Ensuite, où est-ce que je vais pouvoir aller me trouver à manger? Ah oui, si, j'avais parlé de l'arbre enchanté, parce qu'ils ont le vegan, le panini vegan que j'aurais bien voulu tester. Alors demi-tour parce que le casse m'a dit qu'ils avaient plus de sandwich. Voilà, le panini vegan c'est sold out. Dommage. Disneyland Paris, quand ça arrive, mais quand vous avez des produits sold out, ça pourrait être sympathique de le préciser par un petit panneau, parce que bon là il n'y avait pas grand monde, mais quand on fait 10 à 15 minutes de queue et qu'arrivé au comptoir on nous dit que non c'est sold out, c'est dommage. Voilà, donc là je vais me diriger vers le chalet de la marionnette, parce que alors là c'est pareil, je risque, mais
j'ai envie de tester le hot dog avec la currywurst. S'il y en a. Parce que la dernière fois que j'étais venu au Chalet de la Marionnette, il y avait le hot dog, mais il n'y avait plus de currywurst. Enfin, de sauce currywurst. C'est une sauce curry, voilà quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Tout de suite vérifions. Oui, c'est ça. C'est ce menu-là. Donc j'ai bien envie de tester ça. En espérant qu'ils ont la sauce. C'est parti. Sinon, je recommande vivement le burger à l'échine de porc. Parce que je l'avais testé dans une précédente vidéo à la réouverture après les confinements et j'avais bien aimé. Donc comme vous voyez, hein, on est vraiment transporté, hein. C'est super mignon. Donc tout mon soutien à la cast member qui faisait le dispatch. Elle s'est fait agresser, la pauvre. Elle y est pour rien. Donc vraiment, quand vous vous adressez au cast member, essayez d'avoir de l'empathie et de la politesse. On peut être agacé, moi ça m'est déjà arrivé d'être agacé. Mais ouais, essayez de prendre sur soi. Il faut vraiment prendre du temps pour regarder tous les détails, les lieux. Alors, je me suis trouvé une petite place près de la fenêtre. Vous voyez. Donc, voici la currywurst. Donc, le hot dog. Donc, c'est un pain bretzel avec une sauce au curry et puis une saucisse allemande, une frite, coca. Avec mon pack, j'en ai eu pour 12 € et quelques. Je remarque simplement qu'ils sont un peu chiches sur les frites, mais bon, pour le prix, c'est plutôt sympathique. Alors tout de suite, je vais me lancer sur le test. Donc ça a quand même une belle taille. Hein. Alors c'est super bon. Hein. Franchement, ça a vraiment un super goût. J'aime beaucoup la sauce. Vraiment, est vraiment très très bon. J'aime beaucoup ce petit côté. Mou, croquant, c'est vraiment très 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 sympa. Bon donc c'est fini, hein. J'ai fait sa fête au hot dog et aux frites. Donc je recommande vraiment. Hein. Je pense que ce restaurant c'est vraiment certainement celui où il y a les choses les plus diversifiées. Voilà, les moins standards. Il y a évidemment des salades, des nuggets et tout ça, mais c'est vrai que ce hot dog et le burger à l'échine de porc, ils sont vraiment deux plats très particuliers qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas à venir au Chalet de la Marionnette pour vous restaurer. Donc là, tout de suite, je vais me dépêcher de finir parce qu'il est 15 h passées et il va falloir que j'aille à l'hôtel. Donc je reviens vraiment sur les détails, vous voyez, toutes ces céramiques, ces faïences, ces chopes de bière et puis également ces marionnettes. Ça fait vraiment écho à tout le travail de Geppetto, la Bottega di Geppetto, qui est la boutique qui est juste en principe après l'attraction Pinocchio, mais qui est malheureusement souvent fermée. Et je me demande d'ailleurs si cette porte-là, c'est pas un accès. Mais bon. Donc, comme je disais, direction l'hôtel. Et donc arrivé ici,
On a donc le panorama magique, là-haut, le ballon observatoire. Ici, par là, on a donc le Heart of Marvel. Ensuite, sur la gauche encore, le long de la rivière, on a le Cheyenne et le Santa Fe. Donc je ne vais pas par là. Ici, là-bas, on a le Sequoia que j'avais testé durant la saison du Roi Lion, le Jungle Festival. Et là-bas, on a le Newport Bay. Et c'est vers le Newport Bay que nous nous dirigeons. C'est au Newport Bay que je vais séjourner ce soir. Le Newport Bay, j'y avais été à l'occasion des 20 ans du parc. À cette époque-là, j'avais pas de chaîne, je faisais rien. Et donc, ça fait très longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas y retourner avec mon regard de maintenant. Aujourd'hui, c'est une alternance de nuages et de soleil. Et c'est quand même très agréable. Et donc le Newport Bay est ce magnifique hôtel d'inspiration, je sais pas, Nouvelle-Angleterre, Hampton, nautique, que j'aime beaucoup. Il me parle vraiment. Ces journées, ça va être pour moi l'occasion de vous le faire découvrir, de profiter de la piscine, car il y a une piscine. Piscine dans laquelle j'avais été quand j'avais séjourné au Sequoia. On pouvait retrouver ce petit passage dans l'un de mes vlogs de l'époque. Et puis voilà quoi. Ah, autre chose. Donc moi j'ai booké mon... Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, hein. J'ai jamais tenté, mais quand je lis les retours sur le service de hotline spécifique au pass, j'ai jamais essayé, voilà. Donc moi j'ai booké mon hôtel via Booking et également via l'application officielle de Disneyland Paris, j'ai fait mon pré-checking. Donc ça permet de plus rapidement s'enregistrer une fois arrivé à l'hôtel. Là on a un phare. Là c'est vraiment super beau, vous allez voir l'intérieur est magnifique. Ce qui est très beau aussi, c'est les arbres qui tout doucement revêtent leur couleur d'automne. C'est vraiment superbe. Ça, c'est une grande force du parc quand il a été créé et construit. C'est le travail qui a été fait sur les essences d'arbres, les végétaux qui suivent les saisons. C'est vraiment magnifique. Comme vous voyez, quand on se retourne, on a cette vue magnifique sur le... Voilà, on voit mieux sur l'hôtel Heart of Marvel avec le panorama magique. Le séquoia sur le côté, le petit phare. C'est très très beau. Et donc la piscine est de ce côté-là. Donc là on a la piscine couverte et puis il y a une piscine extérieure. Bon là par cette saison je pense pas qu'elle soit ouverte. J'espère qu'elle est ouverte, au moins la piscine couverte en intérieur. Alors ça c'est l'entrée, c'est pas l'entrée officielle on va dire, ou quand on arrive en voiture, on arrive de l'autre côté. C'est plus l'entrée quand on arrive par le Disney Village. Alors l'hôtel aussi a reçu quelques petites citrouilles, hein, vous voyez.
On est vraiment plongé aux États-Unis, hein, dans les. Je le redis encore une fois, mais dans les Hamptons, hein, ça me fait vraiment penser à cette région, ce lieu, hein, des États-Unis, sur la côte est. Cette ambiance nautique, c'est vraiment super beau. Regardez les tapis avec cet effet de compas, ce bois, ces couleurs. Alors, donc checking fait, c'était super rapide, hein, parce que j'avais déjà pratiquement tout fait sur l'application. Donc là, c'est l'entrée, voilà, quand on arrive par voiture. Là, on a le Compass Club. Donc, le Compass Club, c'est les chambres plus, on va dire. Et moi, on m'a dit donc que j'étais dans l'aile ouest. Regardez-moi ces bateaux. Au 5e étage. Alors là, on a le Captain Quarter. Donc c'est le bar. Là, on a le Compass Lounge. Alors oui, donc ça, c'est voilà, quand on est membre Compass Club, on a accès à des lounges, tout un tas de prestations supplémentaires. Ça, c'est super beau. Alors vraiment, pour les fans de tout ce qui est nautique, cet hôtel est un vrai bonheur. 5e étage. Ah voilà, donc là on voit effectivement toutes ces maisons qu'on peut voir dans les Hamptons, Nouvelle-Angleterre. Regardez-moi ce tapis. C'est limite, je suis en croisière, en fait. C'est super beau. Bon, je vais me poser là. Parce que, donc, vous voyez, il y a une piscine, une forme de fitness. Je me mets en pause. Je ne connais pas de mon numéro de chambre. Ça y est, je sais, c'était marqué sur l'enveloppe. 5164. Ah, on s'approche. Ça doit être la prochaine. C'est ici. La 5164. Et regardez-moi la clé, super. Couleur du 30e. C'est parti. Welcome. Oh, wow. Wow. Je suis impressionné. C'est du vin. Oh, c'est magnifique. Ah, il y a une Senseo. Ah, c'est... Non mais regardez-moi cette beauté. Oh là là, comment c'est trop beau. C'est magnifique. Bon, je me pose. Je vous mets en... Voilà, je vous reprends. Hein. Donc, l'émotion est redescendue. Je vous reprends. Donc l'entrée de la chambre est comme ceci. Donc quand on rentre, on a ici un miroir. Admirez la moquette avec cet effet de chêne et puis les têtes de Mickey, Hidden Mickey. Ensuite là on a ce rideau qui à mon avis, c'est ce que je pensais, donne accès à la salle de bain. Alors, la salle de bain. Donc, je pensais que je m'attendais à ce qu'on doive mettre la clé comme avant ici, mais en fait, pas du tout. C'est perturbant. Mes habitudes sont perturbées. Donc, première partie. Donc là, on a le lavabo avec un petit placard dont je n'aurai pas l'utilité puisque je ne reste qu'une nuit. Les petits produits savons qui font du bien, des verres en verre, pas en plastique ou en carton, ça c'est sympa. Après, l'hôtel Cheyenne, ils étaient thématisés hoodie, donc moi ça m'allait, mais c'est quand même plus confortable d'avoir un vrai verre. Deux serviettes, la vitre.
apercevez mon cordon. Là, on a les lumières. De l'autre côté, on a le dressing, la partie dressing avec coffre, cintre, tableur passé, tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, on a la baignoire. Donc ça, c'est super cool parce que je vais pouvoir prendre un bain. J'en rêve. Ça, c'est le luxe. Avec à nouveau des petits produits qu'on aime bien. Et puis également, éco-responsabilité oblige, ce distributeur de shampoing gel douche. Je pense que les petits produits sont amenés à disparaître, mais ils en ont certainement encore beaucoup en stock, donc ils les écoulent. Beaucoup de serviettes. Et derrière la porte, le toilette. Ensuite, on arrive dans la chambre. Donc la chambre, bah, juste magnifique. Hein. Deux lits, queen size, avec un jeté de lit, encore une fois, magnifique. Beaucoup de coussins d'oreiller. Toujours cette espèce d'ambiance nautique. La tête de lit Mickey, on adore. Là également la frise avec Mickey. Là-bas on a une baleine, Monstro. Alors à mon avis, en cherchant bien sur Disney+, je pense qu'on peut trouver un classique des années 50, 60. Je vais chercher ça, je vous mettrai ça en incrustation. Parce que je pense que ces illustrations font référence à ce film, ce court-métrage. Là, on a Dingo. Là, on a ici un pélican. Plutôt. Et puis plus loin, là-bas, on a Donald. Voilà. Ensuite, on a une table de chevet sympathique avec stylo, bloc-notes, téléphone, qui m'a l'air d'être un peu plus moderne que ceux du Santa Fe. Là, on a la télé avec cette console qui, encore une fois, s'inspire d'une espèce de valise de voyage. C'est très très beau. Placard. Waouh! Donc là, on sent que l'hôtel a une clé supplémentaire. Hein, parce que là, donc on a du thé, café, tout ce qu'on veut. Là, on a également, donc comme je vous disais, de l'eau minérale. Magnifique. Là, les documents qu'on m'a remis, qu'on regardera plus en détail plus tard. Tiroir avec, j'imagine, des instructions pour le room service, service de nettoyage. Joli canapé banquette. Et puis là, une coiffeuse, pareil, d'inspiration nautique, voyage. Et on donne sur l'arrière. Alors par contre, je peux pas ouvrir. Enfin bref, on donne sur Meudon. Je pense que je serai au calme. C'est pas de balcon, mais ça me gêne pas. On a une vue sympathique. Génial. Je suis ravi. Donc je vais me poser et puis on se retrouve un peu plus tard, hein, sans doute en direction de la piscine. Donc après un petit moment de détente, coucou Donald Noimos. Il m'a accompagné. Je ferai peut-être certainement des photos et puis je lui achèterai peut-être un nouveau vêtement. Donc j'ai mon petit sac, mon maillot de bain, ma carte et tout de suite je vais me diriger vers la piscine. Avant, on va aller regarder la fitness room. Wow. Donc là, quand même, c'est très sympa pour ceux qui restent plusieurs jours. Et la fitness room.
avec serviette à foison, distributeur de snacks, différentes machines. On peut travailler ses épaules, télé. Et ça donne sur ce côté-là. C'est super beau, super agréable. C'est bon à savoir. Mais je suis pas venu là pour faire du sport. Alors la piscine, on repart. Et donc on voilà où à la piscine. Donc elle est ouverte jusqu'à 22 h. Donc ils fournissent les serviettes. Okay. Alors bon là il n'y a personne donc c'est cool. Donc on rentre comme ça par là. Là c'est les casiers, enfin le vestiaire. On bloque avec ces petits trucs de chaque côté. Et là après on a les vestiaires. Start, 4 chiffres. Enter. Et pareil. Et après on a la piscine qui est par là. Et là on a sauna et hammam si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Ah, j'aurais peut-être faire un sauna ou un hammam. Bon après je vais peut-être pas vous emmener tout le temps avec moi parce que bon il y a des clients, des enfants, tout ça. Donc c'est peut-être pas cool. Hein. Alors là c'est le bassin extérieur mais bon par ce temps-là c'est fermé. Et vite fait hein, je vous montre. Donc super truc. Donc là il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Il y a des petits bassins pataugeoires sur les côtés là-bas. Là il y a des bouées. Là il y a un petit pont. Et puis là il y a le passage en dessous pour aller de l'autre côté dehors. Voilà. Donc il n'y a pas grand monde donc ça va être super agréable. Allez, je vous laisse. Alors après vous voyez cette espèce de structure en forme de bateau. Je me demande si c'était pas pour le Golden Compass. Ceux qui ont compris, voilà, qui sont membres Golden Compass parce que ou Compass Club, je crois que c'est plutôt comme ça qu'on dit, parce qu'en fait on a l'impression qu'on peut y accéder que par une entrée spécifique. Alors c'est marrant parce que dans mes souvenirs j'avais imaginé qu'il y avait un toboggan, mais pas du tout. Donc je soupçonne que ça doit être quelque chose d'exclusif. Voilà, donc après ces petites baignades, je vais aller me faire un coup de sauna. Je retournerai peut-être après me baigner. Donc bye bye la piscine. Donc c'était super agréable, je passe une petite heure en alternant bassin, hammam, sauna. Alors par contre le sauna, moi je peux pas. Hein. La température, enfin la chaleur humide, c'était beaucoup plus dur que le hammam en chaleur sèche. Je suis resté, ouais non, c'était pas possible. Voilà. Donc là, il est 18 h, j'ai ma réservation à 19 h. Donc je vais tranquillement retourner vers le lobby. Oh, c'est joli ça. Regardez-moi ça. Alors ils sont pas à vendre. Mais ah, il y a même Samovar. Alors, grosse pensée pour Angela Lansbury qui est décédée hier. Donc c'est très triste. Angela Lansbury, c'était la voix de Madame Samovar. Elle avait joué également dans Mary Poppins 1 et 2 et dans L'Apprentie sorcière. Voilà, je vous invite tous à regarder L'Apprentie sorcière sur Disney+. C'est un film méconnu mais qui mérite vraiment d'être vu. Donc là, comme je disais, retour vers le lobby. Puis je pense que je vais m'arrêter à la B-boutique. Alors voilà dans la B-boutique. On va regarder les jolies vitrines. Donc toujours très nautique. Et c'est parti. On dirait un truc pour la maison. Il y a de grandes chances qu'on retrouve des choses comme dans le parc, hein, mais ah, ça c'est très mignon. Costume de princesse. Là on a de nouveau des Nouimos. Celui-là est très joli.
Ah, ça c'est pas mal, ça avec le logo de Havaiana. Là, des peluches. C'est grosso modo plus ou moins les mêmes références qu'on peut retrouver dans le parc, à quelques exceptions près. Là, des porte-clés. Alors, j'aime beaucoup celui-là, du Hollywood Tower Hotel. Celui-là aussi est très sympa. Je ne connaissais pas. Les magnets. On lui prenne ça, il y a une histoire par soir. Ah, là il y a des produits de Noël. Waouh. Le lingerie est super beau. Là il y a un jersey en maille avec le logo Disneyland Paris. Pas mal. J'imagine le prix. 100 €. Voilà. Paf. Alors là, on retrouve Mickey marin. Alors ça, j'adore. Hein. Ça, il me le faut. L'année dernière, j'avais dit que je ne voulais pas l'acheter avant décembre, mais c'était une erreur. Alors là, il y a un... Je sais pas ce que c'est. Un calendrier de l'Avent de thé. Là, c'est des calendriers de l'Avent. Là, c'est pareil. Calendrier de l'Avent, mais beauté. Là, il y a des tasses. Noël. Bon. Je vois qu'il y a du Halloween quand même. Donc là, les produits du 30e anniversaire. Donc cette collection que voilà, qui me provoque rien chez moi. Encore beaucoup de Noël. Mais bon, c'est pas le thème. Ah, voilà, non, toujours pas. Là-bas, on a quelques produits Mimi parisienne. Ce t-shirt-là est sympa, le print est joli. Là, des produits de beauté. Là, des Lunchfly. Alors, celui-là, sur le thème d'Halloween, est très joli. Et voilà, alors là on a quelques produits d'Halloween, donc des cosmétiques, Spirit Jersey en velours, avec les vilains, voilà, et je me demande combien ça va coûter. Allez, comme l'autre, 100 €. Ah non, moins cher, 75. Bon, là, toujours des trucs de Noël. Là, ces oreilles-là sont plutôt sympas. Ah, et là, des oreilles plus, on va dire, passe-partout. Là, la collection Stitch. Avec le Spirit Jersey qu'on a déjà vu, t-shirt, cosmétiques, encore des produits de Noël et des snacks. Pas mal de snacks. Et là-bas des statuettes. Mais à peu près la même chose qu'on retrouve dans le parc. Là, j'aime beaucoup Bernard et Bianca. Et puis des pins. Alors je me demande s'ils ont les pins des hôtels. Hein. Non, ça n'existe plus ça. Non.
magnifique. Là, il y a une cave des vins. Donc là, on est aux États-Unis. Comment? En français. Ouais. Waouh, c'est magnifique. C'est super grand. Alors, me voici assis. Donc là, on sent que c'est plus, hein. Le mur là est magnifique. On sera vraiment dans les entrepôts à Manhattan. On dirait ces poutres aussi en métal. Et il y a tous ces tableaux là, ces portraits. C'est très. Alors je suis pas dans la grande salle, mais vous avez aperçu en arrivant. Et puis on donne vers l'extérieur. C'est très joli. Bon, et donc la carte. Alors moi j'avais déjà regardé. Hein. Donc moi je crois que je vais prendre le menu jazz, entrée plat. Avec la boisson, ça devrait rentrer dans mon budget. Donc on m'a conseillé la salade César. Je vous laisse regarder. Donc l'entrée, c'est carpaccio de bœuf, steak César salade ou velouté de carottes et son pain de maïs. Ensuite en plat, on a hampe de bœuf, double poitrine de volaille et puis des penne au saumon. Et les desserts, bon, je vais pas m'attarder, je prends pas. Alors je sais pas s'ils vont prendre le pass annuel, ça va avoir une petite réduction, mais sinon voilà quoi. Donc c'est cool, ils avaient ma réservation. Regardez le détail de la nappe aussi. Alors on vient de m'apporter ma salade César. Donc comme on peut voir, elle est joliment dressée dans cette petite assiette avec ce graissin. Délicieux. Donc j'ai pris une santé. Il y a des cocos de parmesan, de la romaine, des croûtons, poitrine de poulet. La sauce est délicieuse. La sauce est vraiment une vraie sauce de salade César, crémeuse. On sent aussi les herbes fraîches, des persils. Alors, il faut savoir, dans la salade César, dans la sauce, en principe, on met des anchois qui sont mixés. Et je soupçonne la présence d'anchois. Alors, on vient de m'apporter mon plat de résistance, donc la fameuse poitrine de volaille avec la pomme au four et la sauce à la crème de morille et une jolie petite tomate cerise. C'est assez alléchant. Hein. Donc la salade César était très bonne. Voilà quoi. Donc elle est un peu petite, mais pour une entrée, ça peut se comprendre. Donc maintenant, je vais vite fait goûter la sauce. La sauce est assez bonne. Ouais. C'est un goût que j'avais jamais goûté. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup. J'aime bien tout ce qui est sauce à la crème, mais là, je pense que c'est vraiment une sauce réellement faite, quoi. C'est pas de l'industriel. Et puis bon, bah la crème à la ciboulette est plutôt bonne. Bon, je reprends plus tard. Je vais digging, comme on dit. Bon, ben voilà, j'ai fait sa fête à cette assiette. Donc c'était vraiment délicieux. On sent vraiment que c'est un autre type de cuisine par rapport au goût qu'on peut retrouver dans les buffets des hôtels. Là, vraiment, moi j'ai vraiment apprécié. On sent qu'on est vraiment dans un restaurant, dans une brasserie. Pour le même prix, vous pouvez avoir moins, mais franchement, la qualité est meilleure que dans les buffets des hôtels Disney. Donc surtout, je recommande vraiment vivement le steakhouse. N'hésitez pas, venez, il y en a pour toutes les bourses.
Donc encore une fois, super beau. Merci Andrea. Casse compliment à Andrea, ma serveuse. Adorable. Parfaite. Vraiment, grand bravo. Très professionnel. Donc je vais passer la 5e et partir à grandes enjambées vers le parc parce que là, c'est un peu tendu. Hein. Les gens mystères le pire plus fort et que leur monde s'ouvre. It is time for Disney villains to smile bigger. After all, it is their time to shine brighter. Let's get wicked.
Ouais, tu fais ça, tu fais les enfants. Tu l'as mal, non?